portes spirituelles qui peuvent être en nous, mais il y a aussi des portes à cause de certains objets que nous pouvons avoir à la maison. Il y a peut-être un tableau que tu as dans ta maison. Tu ne sais pas que c'est par ce tableau-là. Ça peut être un cadeau qu'on t'avait fait. C'est peut-être par ce tableau qui est une porte. Et c'est par là. C'est par là. Ça se trouve que la personne qui t'a offert ce tableau, elle ne te voulait pas du bien. Et c'est peut-être par là qu'elle passe pour t'atteindre. Tu as des maladies chroniques. Tu ne comprends pas. Tu pries, tu jeûnes même. Tu fais des jeûnes de 21 jours. Tu fais des jeûnes de 50 jours. Même 100 jours. Mais tu ne comprends pas. Ta condition ne change pas. Deux fois, c'est un seul objet qui est justement la porte spirituelle par lequel le diable passe. Et c'est pour ça qu'il est toujours important, comme je disais, de fermer les portes spirituelles et de sanctifier aussi toutes les pièces de ta maison, que ce soit au niveau des toilettes, surtout au niveau des toilettes, partout qu'il y a des points d'eau. Et c'est là que vient souvent la déesse Jacqueline au niveau des toilettes, les salles de bain, parce qu'il y a des points d'eau. C'est là où que les déesses arrivent. Il faut sanctifier les salles de bain de ta maison, il faut sanctifier les toilettes et prends l'habitude de sanctifier toutes les pièces de ta maison. Parce que ce que tu déclares et tu décrètes, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Donc je disais donc que la thématique c'est fermer les portes spirituelles. Je vais essayer d'aller un peu vite. Et il y a des portes spirituelles qui sont en nous. On va commencer par un certain nombre de portes spirituelles que je vais énumérer. Nous allons commencer par le nombril. Le nombril qui est une très très grande spirituelle. Une porte spirituelle. Le nombril est une porte spirituelle dans le monde des ténèbres. Une grande porte. Parce qu'au niveau du nombril, déjà, quand un enfant est encore dans le ventre de sa maman, et c'est par le nombril que se passe, et là, sur le cordon ombilical, que beaucoup de choses se passent. Quand l'enfant est encore dans le ventre, il se nourrit de ce que mange sa maman via le cordon ombilical. Et tout ce que la maman, elle traverse pendant qu'elle est enceinte, si elle est oppressée, si elle n'est pas à l'aise, si la maman a des difficultés, ou soit par exemple, il y a certaines femmes, de fois parfois, qui sont embêtées, même par la belle famille, et souvent parfois les belles-sœurs. Tu es enceinte, on ne fait que tu n'es pas t'oppresser, t'embêter, plus tu es attristé, l'enfant qui est dans le ventre aussi est attristé. Tu ne manges pas bien, l'enfant qui est dans le ventre aussi ne mange pas bien. Et c'est pour ça qu'une femme qui est enceinte doit faire en sorte, pendant toute la période de la grossesse, qu'elle soit en paix. Et là, je parle même aux maris qui sont connectés au niveau des réseaux sociaux. Quand ta femme est enceinte, tu dois faire en sorte de la mettre à l'aise, de ne pas prononcer des paroles qui vont lui blesser. Tout le ressenti, tout ce que tu vas dire, l'enfant aussi doit ressentir cela. Si tu passes ton temps à frapper ta femme, à l'injurier, à raconter n'importe quoi, tu n'es pas du genre, tu es bête, je ne sais pas où ce que je t'ai trouvé, je ne sais rien. Tout ce que tu lui dis de mal, l'enfant qui est dans le ventre aussi encaisse cela, et ça risquera d'être un enfant qui ne sera pas épanoui. Et tout cela, ça passe aussi par le cordon ombilical. Et le nombril est justement une grande porte aussi. Pourquoi? C'est parce que par le nombril et le cordon ombilical, c'est là qu'on hérite tous les liens de sang. Tous les liens de sang, que ce soit en rapport à la sorcellerie de famille, les limitations qu'il y a dans votre famille, s'il y avait des consécrations, des eaux, s'il y avait des consécrations dans le monde, je ne sais pas, des forêts, des gîtes, peu importe. C'est par le nombril aussi que c'est ça que vous entendez certains témoignages. Les enfants, de fois, depuis le ventre, ils sont déjà des sorciers, ils sont déjà consacrés. Parce qu'à partir du nombril et le cordon ombilical, il y a beaucoup de choses qui se passe là. On va lire rapidement, je suis en train de voir le temps. Ma soeur Rachel, si tu peux lire Ézéchiel 16, le verset 4. Ézéchiel 16, le verset 4. Ézéchiel 16, le verset 4. Je vais essayer de faire un peu vite. Ézéchiel 16, le verset 4. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé, tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel et tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Amen. Amen.
Là, donc, je vais essayer de faire vite. Là, c'est par rapport au nombril. Et c'est pour ça que vous remarquez souvent quand nous faisons les prières de délivrance, on dit souvent aux gens de mettre la main sur le nombril. Ou le serviteur ou la servante de Dieu met la main sur le nombril. Parce que le nombril, c'est même la première porte au niveau spirituel où beaucoup de choses se passent. Et c'est pour ça que souvent quand on met la main sur le nombril, il y en a qui ressentent de fois, on dirait qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et souvent quand il y a des liens en rapport avec la sorcellerie de famille, et c'est souvent les esprits de serpent, les esprits des eaux. Et c'est pour ça que souvent quand tu as la main sur le nombril, tu sens que quelque chose bouge. Parce que c'est une grande porte dans le monde spirituel. Et par le nombril aussi, ceux qui sont sorciers, ils vous diront, c'est le moteur même de la sorcellerie. Ceux qui sont des sorciers, c'est au niveau du nombril que c'est vraiment le moteur de la sorcellerie. Donc quand tu mets la main sur le nombril, même d'un sorcier, quand tu es un véritable serviteur ou servant de Dieu, tu essaies de paralyser même les esprits qui sont derrière. Et quand un sorcier veut vraiment se repentir ou renoncer à la sorcellerie, tu peux briser les liens même de sang. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, dans les délivrances, on dit souvent, mets la main sur le nombril. Et c'est pour briser justement les liens de sang qui ont un rapport avec le cordon ombilical. Parce que le nombril, c'est une très très grande porte. Et c'est pour cela aussi, je parle même aux personnes qui sont connectées à distance. Ça ne sert pas de suivre la mode. Tu as vu Rihanna qui est enceinte, elle met son ventre dehors. Toi, tu fais pareil. Quand les sorciers vont te regarder, quelqu'un peut, à partir de ce que tu as exposé, rentrer même dans l'enfant qui est dans ton ventre, et tu seras surpris, tu vas mettre au monde un enfant qui sera un bandit. Deux fois même c'est un démon, parce que le nombril c'est une porte. Vous voyez une star qui affiche son ventre sur les réseaux sociaux, et toutes les jeunes commencent à faire la même chose, mais tu ne sais pas quelles sont les malédictions que tu es en train de prendre par ton nombril. Beaucoup de choses peuvent se passer dans le spirituel. Le nombril, c'est une grande porte dans le spirituel. Donc, il faut faire très attention avec la mode. On vous fait confectionner des petits hauts, des bodys, le nombril dehors, tu es content, tu es en train de marcher, tu ne connais pas quelles sont les entités qui couchent avec toi. Après, tu es surprise que tu as des maris de nuit, ou tu es surpris, tu as des femmes de nuit. Donc, le nombril est une grande porte. Donc je parlais de fermer les portes spirituelles. Ça fait partie des portes spirituelles qui sont en nous. Il y a aussi les yeux. On va lire rapidement Genèse 3, le verset 5. Genèse 3, le verset 5. Les yeux aussi sont une grande porte spirituelle. Les yeux, ça, ce sont les portes qui sont en nous. Il y a le nombril, il y a les yeux. Genèse 3, le verset 5. Amen. Je lis la parole de Dieu avec respect. Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Amen. Amen. Sois béni, servante Rachel. Donc les yeux sont une grande porte. Par les yeux, ça te permet justement de regarder, de faire ce qui est bien, ce qui est mal. Donc quand tu as des yeux qui sont ouverts, par tes yeux, si tu regardes des choses qui ne glorifient pas le Seigneur Jésus-Christ, ça passe par tes yeux qui sont une grande porte et ça reste dans ton esprit, ça reste dans ton subconscient. Et c'est pour ça quand tu regardes des choses qui n'ont pas glorifié Dieu, réponds-toi à l'instant et tu demandes au Saint-Esprit d'effacer cela dans ta mémoire, dans ton esprit, parce qu'il est déjà arrivé. Surtout quand tu n'as pas encore la vie de sanctification. Il y a des gens qui m'ont déjà dit, apôtre, je suis en train de prier, mais je ne comprends pas, les mauvaises pensées sont en train de venir, je n'arrive pas à les chasser et pourtant je suis à genoux. Mais est-ce que tu as effacé ce que tu as gardé de ton esprit? Est-ce que tu as effacé ce que tu as gardé de ton subconscient? Tant que c'est encore là, tant que tu n'as pas effacé, et c'est pour ça que des fois tu vas te retrouver, tu es en train de prier, mais tu n'es pas concentré, les mauvaises pensées, parce que c'est par cette porte-là que toi-même tu as ouvert en regardant ce qui ne glorifie pas Dieu. C'est là que justement le diable passe, il te lance des flèches, il passe par ces portes-là, et quand c'est comme ça, il faut t'arranger. Quand tu pries, si tu sens qu'il y a des pensées qui n'arrivent pas à partir, que Dieu efface, qu'il efface cela de ta mémoire, de ton esprit, parce que les yeux sont une grande porte dans le spirituel. Et c'est pour ça qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons pas regarder n'importe quoi. Et deux fois, ce n'est pas forcément seulement des gens qui regardent des vidéos pornographiques ou des
choses qui ne glorifient pas Dieu. Deux fois, parfois, le diable, il s'invite lui-même. C'est pour ça qu'il faut faire attention même dans les réseaux sociaux. Vous avez connu un moment le phénomène Balthazar, cet homme qui avait couché, je ne sais pas avec combien de femmes. Beaucoup de gens ont partagé cela, même les chrétiens, malheureusement, qui cherchaient à regarder qu'est-ce qu'il a fait. Mais quand tu regardes, c'est la même chose que si tu regardais une vidéo pornographique, ça souille tes yeux, ce que tu as fait. Est-ce que tu t'es confessé? Est-ce que tu as renoncé à cela? Est-ce que tu as effacé cela de ta mémoire? Il y a quelques jours, il y a quelque chose pour ceux qui sont du Congo. Il y a une histoire, il y a une dame qui est venue justement d'Allemagne, qui est partie en RDC, en République démocratique du Congo, qui est partie braquer une banque. Bon, ça peut paraître paradoxal. Elle vient de l'Allemagne, elle vit en Allemagne, mais elle va au pays pour aller braquer une banque. Ça n'a aucun sens. Elle a laissé ses enfants, elle va braquer une banque en Allemagne. Et quand, non, je dis au Congo. Et quand elle est partie là-bas, et quand la police l'a arrêtée, ils sont partis dans sa chambre d'hôtel. Ils ont vu, il y avait carrément un hôtel là-bas. Ils ont vu un cercueil, ils ont vu une photo où il y avait la sirène, le serpent, et puis ils ont vu le triangle des maçonniques là, et puis l'œil. L'œil là qui est même dans le billet, je ne sais pas, de $1. Donc c'est une personne, en fait, dans le monde des ténèbres, c'est une sirène. Donc dans le monde des ténèbres, donc elle croyait certainement aux puissances qu'elle avait, parce que ça paraît bizarre, une personne qui vit en Allemagne, tu as laissé les enfants, tu vas en RDC pour aller braquer une banque, ça n'a aucun sens. Mais c'est quelque chose qui s'est passé dans le spirituel. Parce que ce qui s'est passé en plus, quand elle a été arrêtée, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que c'est elle-même qui s'est déshabillée ou ce sont les policiers qui l'ont déshabillée? En tout cas, les policiers ont pris les images d'elle nue, ils commençaient à la filmer et ils ont partagé cela. Et beaucoup de gens ont partagé cela en cherchant à voir sa nudité. C'est quoi cette fille-là qui est venue de l'Allemagne, qui est allée braquer une banque? Mais quand tu as la maturité spirituelle, bien que j'ai vu les images qu'on a mis par rapport à ce qu'il y a, le procès est encore en cours, les images de sa chambre, j'ai vu tout de suite un hôtel, j'ai su que c'était une sirène. Donc les gens, ils sont rentrés dans la distraction. Ils ont commencé à voir les images d'une femme qui est nue, voilà, que les policiers, ils ont filmé et tout. Je parie même qu'elle ne va pas faire la prison. Parce que ce que j'ai vu dans sa chambre, dans le monde spirituel, ils sont amis entre eux. Je ne sais pas, les gens qui sont dans la franc-maçonnerie et tout. Deux fois même le juge lui-même, il est dedans. Je sais qu'on va libérer cette dame. Mais entre-temps, elle a eu ce qu'elle voulait. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont partagé les images de sa nudité, ils ont déjà été maudits. Il y en a, on a récupéré leur âme. Il y en a, on a pris certaines années même dans leur vie. Ils ne le savent pas. Eux, ils sont en train de regarder seulement ce qui est en train de se passer. Alors que dans le spirituel, c'est une sirène. Ça, j'ai regardé, vu ça tout de suite. Donc, malheureusement, il y a des chrétiens qui tombent dans ces pièges. Des fois, tu ne regardes pas des vidéos pornographiques, mais tu y as, je sais pas, un phénomène sur les réseaux sociaux pendant un laps de temps. On va vous blaguer et tout. Allez, toi aussi, par curiosité, tu veux chercher à le regarder. Mais quand tu regardes déjà la nudité comme ça, c'est la malédiction et c'est ton âme qui est captée. Donc, des fois, le diable, il passe par des situations comme ça, même s'il sait que tu ne regardes pas fortement des vidéos pornographiques, il va chercher des situations où tu seras distrait et entre-temps, il a récupéré ce qu'il voulait. Faisons très attention parce que les yeux sont une grande porte dans le spirituel. Il y a aussi le nez. On va regarder rapidement dans Genèse 2, le verset 7. J'essaie de faire vite. Le nez, ça fait partie des portes spirituelles en nous, le nez. Tu peux lire la sœur Rachel, Genèse 2, le verset 7. Amen. Je lis donc la parole de Dieu au nom de Jésus. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Amen. Amen. Le nez aussi est une grande porte spirituelle. Et donc c'est par le nez que l'homme est devenu justement un être vivant. Et c'est par le nez aussi qu'il y a certaines senteurs. Quand vous partez, par exemple, ceux qui vont chez les marabouts, chez les occultistes et tout, des fois on donne l'encens. Et par rapport à cet encens-là, il y a certaines odeurs qui sont là. Plus tu sens un certain nombre de choses, on te fait croire que par rapport à cet encens-là, il y a telle chose qui va se passer et tout. Parce que plus par rapport à l'odeur justement de l'encens, il y a des démons qui sont là. C'est comme, pareil, beaucoup d'occultistes utilisent aussi les parfums. Il y a des parfums quand tu mets, rien que par rapport à la senteur.
Et c'est pour ça qu'il y a même certaines femmes ou certains hommes, des fois tu n'avais pas forcément besoin d'aller avec lui ou avec elle. Mais elle met un parfum, tellement que ce parfum est travaillé, ça te donne maintenant envie d'aller avec cette personne. Parce que le nez aussi est une grande porte dans le monde spirituel. Et le diable, il passe aussi justement par là. Et c'est pour cela que beaucoup des satanistes, des occultistes, ils utilisent aussi des parfums parce qu'ils passent, parce qu'ils savent que c'est une grande porte. Et c'est pour ça, en tant qu'enfant de Dieu, on doit éviter même ces choses-là. Tu vas seulement acheter un parfum, genre, je sais pas, poison, genre, je sais pas, séduction. Oui, tu mets ça en toi, mais tu deviens une séductrice, tu deviens un séducteur, tu es en train de trimballer des démons avec toi. Et ceux qui sentent cette odeur-là, eux aussi, ils sont attirés par ces démons-là. Et c'est pour ça qu'ils auront envie d'aller vers toi. Parce que le nez aussi est une grande porte dans le monde spirituel qui fait partie des portes spirituelles qui sont justement en nous. Il y a aussi la langue. Il y a aussi la langue, on va lire rapidement Romains 3, le verset 13. Romains 3, le verset 13. Donc il y a la langue et la bouche, c'est la même chose. Romains 3, le verset 13. Une grande porte spirituelle aussi. Romains 3, le verset 13. Romains 3, le verset 13. Dans Romains 3, au verset 13, il est écrit « Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. » Amen. Amen, sois béni ma sœur. Donc la langue aussi est une grande porte spirituelle dans le monde des ténèbres. Qu'est-ce que tu sors de ta langue ou de ta bouche? Ce que tu confesses, ce que tu profères, c'est aussi une porte. Et c'est pour ça que nous ne devons pas confesser n'importe quoi. Nous ne devons pas sortir n'importe quoi de notre bouche. Et notre bouche, c'est qui est aussi une grande porte spirituelle. La bouche d'un enfant de Dieu ne doit pas faire n'importe quoi. Et là, je parle même aux personnes mariées. Ta bouche où tu glorifies Dieu, il y a des choses que tu n'as pas le droit de faire, même dans le lit conjugal. Parce que la bouche est une grande porte aussi spirituelle. De la même chose, la langue. Oui, je sais pas, tu es là, je sais pas, à faire des tire-langues. Tu es là, je sais pas, à faire, je ne sais pas, la fellation, le cunnilingus, tout ça. Ta bouche ne doit, ou ta langue ne doit pas être utilisée pour faire n'importe quoi. Parce que c'est une grande porte dans le monde spirituel. La bouche ou la langue que tu adores Dieu, tu ne dois pas faire n'importe quoi avec ça. Faisons attention, le diable est très rusé. Et là, je m'adresse même aux personnes qui sont connectées en ligne. Il y a aussi les oreilles. Ça aussi, une grande porte. Les oreilles dans le monde spirituel. Je vais essayer d'aller vite. Vous pouvez retenir Romains 10, le verset 17. Vous allez lire chez vous. Les oreilles aussi, une grande porte dans le monde spirituel. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends? Quand tu entends les choses qui ne glorifient pas Dieu, cela reste en toi, ça te souille aussi. Parce que les oreilles sont une grande porte dans le monde spirituel et les démons passent aussi par là. Il y a les mains. Retenez Ésaïe 1, le verset 15. Les mains aussi, une grande porte spirituelle. Ça fait partie des portes spirituelles qui sont justement en nous. Les mains. Tes mains ne doivent pas faire n'importe quoi. Parce que quand tes mains font n'importe quoi, quand tu les lèves pour prier, c'est-à-dire que ta prière est même une abomination devant Dieu. Donc retenez Ésaïe 1, le verset 15. Tu ne dois pas faire n'importe quoi avec tes mains parce que c'est aussi une grande porte dans le monde spirituel. Et ça, ce sont les portes justement qui sont en nous. Après les mains, nous avons les pieds. Les pieds aussi sont une grande porte dans le monde spirituel. Retenez Josué 1, le verset 3. Les pieds sont une grande porte dans le monde spirituel. Où est-ce que tu vas? Et c'est pour ça que même dans les délivrances, si tu as été à l'époque, tu es parti voir les ngangas, tu es parti voir les féticheurs, les marabouts, tu dois renoncer à cela. Parce que par tout ce que tu es passé avant ta délivrance, lorsque tu as mis tes pieds, c'est une porte qui a été ouverte. Tu as mis pied dans la maison d'un féticheur, ton âme est restée là-bas. Et c'est pour ça que pendant les délivrances, dans la confession, il faut être sincère. Des fois, tu te poses la question, pourquoi je ne suis pas délivré? Où est-ce que tu as mis tes pieds à l'époque? Lorsque tu es parti, si ça ne glorifiait pas Dieu, ton âme est restée là-bas. Il faut qu'on aille chercher ton âme en esprit pour que tu sortes de là-bas. Parce que les pieds aussi sont une porte dans le monde spirituel. Un enfant de Dieu ne doit pas aller n'importe quoi. Tu vas dans une boîte de nuit, tu mets pied dans une boîte de nuit. Déjà dans le spirituel, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu. Quand tu es parti là-bas, qu'est-ce que tu as laissé? Donc les pieds aussi sont une grande porte dans le monde spirituel. Un enfant de Dieu ne doit pas aller n'importe où. On va continuer là encore quelque chose de très grave aussi quand on ne l'utilise pas comme il se le devrait. Le sexe. Le sexe, une très grande porte
le sexe, une très très grande porte dans le monde spirituel. Ma soeur Rachel, tu peux lire rapidement Genèse 2, le verset 24, s'il te plaît. Genèse 2, le verset 24. Genèse 2, le verset 24. Amen. Dans Genèse 2, verset 24, il est écrit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Amen. Voilà. Donc l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Donc quand tu vas avec une personne qui n'est pas ton mari ou ta femme, vous devenez une seule chair. Bon, j'imagine, tu as été avec combien de partenaires? Avec toutes les personnes avec qui tu es sorti, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Admettons, si toi tu avais 50 démons, tu es sorti avec des personnes, si, je sais pas, chaque personne avait même 100, 50, 40, 500. Donc, tu imagines le nombre de partenaires avec qui tu as pris aussi leurs démons. Il faut faire très attention. Le sexe, une très très grande porte dans le monde spirituel, et pour la plupart des cas, le diable, il passe souvent par là. Et c'est pour ça que des fois, même dans les délivrances, les esprits de foi des partenaires avec qui tu es sorti, ces esprits-là se manifestent, parce que lorsque tu es parti, ces démons sont restés en toi. Des fois, tu voyais seulement qu'on t'a donné de l'argent et tout. Le sexe, une très très grande porte dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas, il faut faire très très attention, ne pas jouer avec ces choses-là. Tu vois seulement le plaisir, mais dans le spirituel, on te retire beaucoup de grâce. Et c'est pour ça que même dans les délivrances, et je parle même aux personnes qui sont connectées en ligne, le nombre de personnes avec qui tu es sorti, il faut avoir l'habitude, pendant que tu te connectes, même quand tu es en train de faire une auto-délivrance, tu commences à les nommer, surtout les femmes. Tu nommes chaque partenaire qui t'a connu sexuellement, et tu dis d'extraire toute la sémence qu'il a déposée en toi. Tu ne connais pas chaque partenaire avec qui tu es sorti. Si tu connais leur nom, tu les cites. Tu cites le nom de chaque partenaire. Tu dis que toute sémence qu'il a déposée en toi, que cette sémence puisse être extraite au nom puissant de Jésus. Tu cites les noms de ces partenaires et tu demandes, tu ne sais pas ce qu'il a déposé en toi. Et quand tu pries avec foi, avec conviction, le Seigneur va enlever tout ce qu'il a déposé en toi. Et quand tu le dis avec conviction. Et pendant que tu es en train de prier, tu mets la main sur le ventre pour les femmes. Tu dis que tu cites le nom de toutes les personnes que tu connais qui sont sorties avec toi. S'il y en a plusieurs, ceux que tu ne connais pas, c'est pas grave. Tu demandes, Seigneur, que toutes les personnes qui sont passées chez moi, qui ont laissé les sémences, tu pries pour que ces sémences-là soient extraites. Tu pries avec conviction en mettant la main sur le ventre et surtout au niveau du nombril, afin que toutes les sémences qui sont laissées en toi puisse sortir. C'est important parce que le sexe est une grande porte dans le monde spirituel, et que tu demandes maintenant que tes parties intimes soient maintenant sanctifiées par le sang de Jésus. Tu demandes, oui, parce qu'il y en a même dans leurs parties intimes, il y a des serpents qui sont là. Elles ne savent pas. On a laissé des venins de serpents parce que le sexe, c'est une grande porte dans le monde spirituel. Tu mets la main sur ta partie intime, tu es en train de prier, tu commences à sanctifier justement cette partie, parce que par le sexe, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et le monde spirituel a des principes. Il faut faire attention. Et pour les hommes, partout que tu as déposé justement ta sémence. Et si tu connais les partenaires qui sont sortis avec toi, tu commences à rappeler ta sémence. Que lorsque ta sémence a été jetée, que ta sémence revienne à toi. Parce que là, partout ce que tu es passé, tu as été, je sais pas, un coureur de jupons, c'est toi le plus beau qui partait avec toutes les femmes, mais partout ce que ta sémence est restée, tu as été emprisonné. Il faut citer les noms de tes partenaires. Si tu les connais, tu demandes que lorsque tu as déposé ta sémence, tu es sorti avec Marie, tu es sorti avec Yvette, tu es sorti avec, je sais pas, Jennifer, tu es sorti, je sais pas, avec, je sais pas, Petula, tu es sorti avec Sophie, je ne sais qui. Tu demandes que partout ce que tu as déposé ta sémence, que ta sémence revienne en toi. Et il y en a encore pire, il y en a qui ont déposé leur sémence dans les bouches des femmes. Deux fois, tu ne sais pas, c'était une sorcière, tu es enfermé dans sa bouche, tu dois rappeler ta sémence, tu pries que ta sémence revienne à toi. C'est pour ça que tu as des portes bloquées, tu n'évolues pas, il y a des limitations dans ta vie, il faut rappeler ta sémence. Ta sémence est peut-être quelque part dans le monde des eaux. Tout ça, ce sont les portes spirituelles. Il faut rappeler ta sémence, que ta sémence revienne à toi. Le spirituel a des principes, et c'est peut-être pour cela que tu n'as pas ta délivrance, tu tournes en rond. Il y a encore un autre, ça, là aussi c'est important.
je veux le prononcer comme il faut le dire. Ce n'est pas de la vulgarité, mais il faut appeler le chat par le chat, l'anus. Désolé désolé, mais c'est aussi une grande porte spirituelle. C'est une grande porte spirituelle. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Et vous remarquez que les gens qui sont dans le monde occulte, surtout ceux qui sont dans le pouvoir, ils aiment prendre les gens par les derrière parce qu'ils récupèrent tes grâces. Une grande porte dans le monde spirituel. Une très très grande porte dans le monde spirituel. Retenez Romains 1, 24 à 27. On ne va pas le lire faute du temps. Mais l'anus, c'est des choses à ne pas faire. Et là, je demande même, je dis même aux couples mariés. Si ton pasteur ne le dit pas, je parle aux gens qui sont en ligne. Aller par derrière, tu ne dois pas le faire. C'est une porte dans le monde spirituel. Vous attirez des esprits des eaux dans vos lits et votre lit est souillé. C'est des choses qu'il ne faut pas faire parce que l'anus est une grande porte dans le monde spirituel. Et nous avons aussi le cœur. On retient Matthieu 5, le verset 28. Matthieu 5, le verset 28, vous allez le lire à la maison. Le cœur aussi, c'est une grande porte dans le monde spirituel. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis avec elle un adultère dans son cœur. Parce que le cœur aussi, c'est une grande porte spirituelle. Je suis en train d'essayer d'aller un peu vite parce que, faute de temps, vous allez lire chez vous à la maison. Le cœur aussi, c'est une grande porte dans le monde spirituel. Ça, ce sont justement les portes qui sont en nous, Et le dernier dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le nom. Voilà, là c'est la 11e porte spirituelle aujourd'hui qu'on va retenir. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Le nom. Tu as un nom. On va lire rapidement Genèse 32, les versets 27 au verset 28. Le nom aussi, c'est une grande porte dans le monde spirituel. Quel est le nom que tu portes? Ou quel est l'homonyme de ton nom? Le nom est une grande porte dans le monde spirituel. Et c'est pour ça qu'il arrive deux fois que même dans les délivrances, quand tu as un nom, deux fois Dieu te baptise à un autre nom. Genèse 32, les versets 27 au verset 28. Amen. Il est écrit, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Amen. Amen, sois béni, servant de Dieu. Donc on a vu que Jacob est devenu Israël par rapport au nom que tu portes. Et c'est pour ça que vous allez voir souvent certains serviteurs ou servants de Dieu, tu as tel prénom, on te baptise deux fois parfois d'un autre nom, parce que peut-être le prénom ou le nom que tes parents t'avaient donné, il y avait une signification, mais qui n'était pas bon, c'est pas vraiment ce que Dieu avait prévu pour toi. Par rapport au nom, tu peux avoir des limitations. Par rapport même au nom, tu peux avoir des blocages, parce que le nom aussi est une porte dans le monde spirituel. Et nous qui sommes dans un ministère de délivrance, c'est des choses qu'on expérimente beaucoup pendant les délivrances. Même moi qui vous parle, il y a un nom que je porte, c'est le deuxième nom que j'ai parmi les enfants de mon père. Je suis le seul à avoir ce nom-là. C'était le nom du chef du village.